voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, préparons-nous à rendre grâce au Seigneur pour ce jour nouveau qu'il fait lever sur nous, pour la santé et la foi qu'il nous accorde, pour venir le prier, le rencontrer dans sa maison. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant en pensée, en parole, en action et par omission, où j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut que tu lui offres par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont je fais une stèle sera la maison de Dieu. » Parole du Seigneur. Mon Dieu dont je suis sûr. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge,
mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, dont je suis sûr. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Vous asseoir. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Et il se prosternait devant lui en disant: Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même: Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Jésus se retourna et la vit et lui dit: Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la fille fut sauvée à l'heure même. Jésus, arrivé à la maison du chef, dit, en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule: Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. On se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva. Et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Dans la première lecture, Dieu se révèle à Jacob qui se propose de lui bâtir une maison. Et la maison que Dieu se donne, se bâtit, se fait en son Fils Jésus-Christ, en qui le prophète le plus grand visite le peuple de Dieu. Et Jésus établit sa demeure en continuant la mission que Dieu lui a confiée, celle de sauver l'humanité. Et c'est cette mission de salut qui s'exprime dans cette page d'évangile que nous venons d'écouter. En demandant à Jésus de venir imposer la main à sa fille morte, ce chef croit déjà en la puissance de Jésus sur la mort. Il avait enseigné, Jésus lui-même: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est par cette puissance de la résurrection que Jésus manifeste également sa bonté dans la vie de cette femme qui perdait du sang. Le sang, symbole de la vie. Elle mourait donc à petit feu. Et sa rencontre avec Jésus, motivée par la foi confiante, va lui valoir non seulement la guérison, mais aussi le salut.
ta foi t'a sauvé. L'écoulement sanguin la rendait intérieurement impure. Elle a osé et sa foi a bravé l'interdit de toucher la frange du vêtement de Jésus qu'elle franchit symbolise le commandement et le salut de Dieu. C'est bel et bien un acte de confiance religieuse. Et Jésus ne s'en offusque pas. Ces actes salvateurs signifient sa victoire sur la mort et prophétise ou anticipe déjà sa résurrection glorieuse. Chers frères et sœurs, nous aussi, quelle est notre attitude en présence de Jésus dans cette Eucharistie que nous célébrons ce matin? Il nous touche et il se laisse aussi toucher. Offrons avec lui, offrons-lui nos fardeaux pour qu'il puisse nous accorder la guérison que nous attendons de lui qui règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, donne jeter un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre salut et au salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, et il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi des défunts de nos familles, des défunts de notre communauté paroissiale, toutes ces âmes du purgatoire, toutes ces âmes pour qui personne ne prie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nous tous, ce matin, qui sommes rassemblés pour te rencontrer, pour te toucher. Sur les malades de nos familles et de nos communautés, sur toutes ces personnes qui se recommandent dans nos prières, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous ceux qui nous suivent à travers les ondes de Ecclesia TV, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Sainte Monique, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les souffrances de cette vie, surtout devant les épreuves de la maladie. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix à notre pays, à nos familles, à tous ceux qui souffrent de maladies dites incurables. Et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli, excusez-moi, nous avons annoncé, Seigneur, dans cette Eucharistie, le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Donne-nous, avec cette communion, la force de le dire dans toute notre vie, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint-Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans le combat visible et invisible. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Mais voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits.